Bonjour mes chers signes de Capricorne, bienvenue sur votre guidance et tirage du mois de mars 2019. Je vous souhaite à tous plein d'amour. Donc ici se trouve l'oracle de la chance, c'est un jeu de cartes qu'on découvrait à la fin, d'accord? C'est plutôt les comportements à avoir vis-à-vis de cette mois de mars, des comportements à adopter pour cette mois de mars 2019. D'accord? C'est plutôt vous. Et du coup, je vais utiliser le tarot pour avoir un tirage général sur le mois de mars 2019 pour vous les Capricornes alimentaires. Et après, j'approfondirai les tirages semaine par semaine avec l'oracle de G et les guidances angéliques ainsi que ces cartes qui déterminera l'aspect positif ou négatif de ce mois et ainsi que l'aspect romantique. Ok, on démarre avec le tirage général pour le mois de mars pour les signes du Capricorne alimentaire. Les Capricornes, mars 2019. Les Capricornes, mars 2019. Les Capricornes, mars 2019. Les Capricornes, mars 2019. Le signe du Capricorne, mars 2019. Signe du Capricorne, mars 2019. On démarre avec vos énergies ici. Donc, on a les 10 de bâton et le chevalier de coupe en termes d'énergie. Par rapport à le thème du mois, on démarre sur les 6 de denier. 6 de denier et le jugement. Ok. Aussi, par rapport à les objectifs du mois de mars pour vous les Capricornes, on est sur l'étoile. L'étoile est déjà sortie, je ne sais pas si vous vous rappelez au début. Elle était sortie et là elle ressort encore. L'objectif du mois. Oh, c'est trop beau. Ok. Et ainsi que l'obstacle du mois pour les Capricornes. Donc on a deux. Donc un peu de dualité en termes d'obstacles. Ok. Et au niveau de l'accomplissement de ce mois-ci, l'accomplissement pour vous, on est sur le 3 d'épée et on est sur le 8 de coupe. Par rapport à votre énergie. Donc ici, on a le 10 de bâton et le chevalier de coupe. Énergie du mois, c'est incroyable parce que j'ai l'impression que beaucoup de Capricornes ont... Il y a eu quelque chose quand même qui vous a frappé lourde, quelque chose que vous n'attendez pas, qui vous a mis quand même l'énergie assez lourde, hein, d'accord? J'ai l'impression que je vois le 10 de denier, j'ai l'impression qu'il porte quelque chose sur le dos, il arrive à la fin, mais il n'en peut plus, il a un peu mal, d'accord? J'ai l'impression que énergétiquement, vous rentrez dans cette mois de mars avec l'espoir de gagner quelque chose, parce qu'on voit quand même le chevalier de coupe, il y a un besoin, il y a une sorte de confrontation que vous devez faire avec une personne. C'est aussi de travailler sur votre confiance en vous, d'accord? Il y a quelque chose qui vous déstabilise ici, quelque chose que vous avez cherché à maîtriser avec une personne de signe de feu, un lion, un bélier, un sagittaire ou un signe d'eau, un cancer, un scorpion ou un poisson. C'est bizarre parce que dans la partie romantique, j'ai l'impression qu'il y a une relation amoureuse qui commence à être très très lourde. Et spécialement si vous êtes en couple, il se peut aussi que vous faites énormément d'efforts pour la personne que vous aimez. Vous essayez de vous sentir bien, de cacher vraiment la partie émotionnelle de vous et de vraiment être là pour la personne que vous aimez. Et si vous êtes en séparation, ça peut être aussi le fait que vous avez trouvé cette séparation très très dure, très très difficile à avaler. Il y a quelque chose qui a été assez difficile à vivre. Il y a eu une épreuve. Et j'ai l'impression qu'avec le 10 de bâton, vous arrivez à la fin de ces épreuves, mais ça paraît encore long pour vous. Cette guérison paraît longue. Ça peut être le fait que vous aimeriez bien que la personne que vous aimez change un peu. On a aussi des chevaliers de coupe. Il se peut que la personne que vous aimez vous regarde comme quelqu'un de très immature et quelqu'un qui est souvent susceptible
ou simplement vous avez l'impression de sortir avec une personne qui est très immature. Mais dans votre carrière, je vous vois travailler dur pour quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous investir votre temps, votre effort. Il y a une fatigue générale que je ressens ici. Avec les chevaliers de coupe, vous commencez peut-être à manquer confiance en vous. Vous commencez peut-être à vouloir se progresser, d'avoir plus de reconnaissance que ce que vous avez au jour d'aujourd'hui. Il y a vraiment une adaptation. Vous vous êtes adapté énormément à ces dernières énergies que vous avez reçues, hein. Vous avez adapté à quelque chose. Ça peut être aussi le fait que vous êtes en train de vous êtes en train d'essayer de sortir la tête de l'eau, d'accord? Le fait d'avoir vécu tellement de situations éprouvantes, fatigantes, et que au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de rentrer dans les mois de mars avec cette besoin qu'il y ait une certaine égalité face à la situation. Par rapport au terme du mois, on est quand même sur les jugements et les 6 des deniers. Et souvent, le terme du mois est basé sur la partie familiale. C'est incroyable parce que je le ressens sur la partie famille. Sur la partie, c'est comme si le thème de moi est basé sur un karma. Vous méritez ce que vous arrivez parce que c'est un choix ou une décision que vous avez prise. Ça veut dire que si vous avez fait des choix, si vous avez investi votre temps à faire des modifications dans votre vie et que vous avez voulu qu'il y ait un changement puisse avoir lieu dans votre vie, vous allez recevoir des grands changements qui viendra durant le mois de mars 2019. Mais, je sais pas, je vous vois au service des autres. Je vous vois donner énormément de votre temps. Je vous vois être investir énormément de votre énergie vers les autres, vers une personne en question, une personne qui vous draine complètement, mais une personne avec qui vous avez grand espoir en. Et en plus, les assises des deniers, c'est vraiment relatif à tout ce qui est enfant intérieur, tout ce qui est aussi la famille, tout ce qui est aussi entourage. Il y a aussi cette recherche, un besoin incroyable d'être écouté, un besoin d'être compris, un besoin de retrouver une certaine sérénité. On est quand même sur la recherche d'une sérénité. Et avec la carte de jugement qui arrive ici, le jugement vous prévient en disant il est temps il est temps de retrouver un équilibre, il est temps de dire ce que tu penses, il est temps de dire ce que vous pensez, pardon. Il est temps aussi de voir votre intérêt. Il est temps peut-être de faire plus attention par rapport à votre finance, de faire plus attention par rapport à votre argent, parce qu'il se peut qu'il puisse avoir un changement brusque et cet changement risque de vous mettre quand même dans un état que vous ne voulez pas être. Ça peut être le fait aussi que vous devez de l'argent, ça peut être le fait aussi qu'il risque d'avoir quelques restrictions ou qu'il y a déjà eu des restrictions auparavant et qu'au jour d'aujourd'hui, on vous demande de être encore patiente. Il va y avoir des changements à votre faveur, mais ces changements va se mettre en place en rapport aussi avec des choix que vous allez prendre durant ce mois de mars. On a aussi les six lignées. Ça peut être un retour financier, ça peut être un retour par rapport à une personne que vous avez aimée. C'est incroyable parce que si vous êtes si vous êtes célibataire, je dirais que vous allez avoir une rencontre hyper importante. On est quand même sur une énergie de rencontre. On est quand même sur une rencontre avec un âme sœur ici, quelqu'un avec qui vous allez construire quelque chose de solide avec. Ça peut être aussi que vous et votre partenaire aussi sont en train de faire quelques modifications dans votre habitation, dans votre maison. Ça peut être aussi le fait que vous avez demandé un dossier, peu importe en quoi consiste ce dossier, que vous attendez impatiemment par rapport au retour de ce dossier-là, mais avec des cartes de jugement. On peut parler de jugement dans la partie administrative, ça peut être aussi des dossiers officiels par rapport à un visa, par rapport à un voyage, par rapport à... Ça peut être le fait que vous allez dans un pays qui vous demanderait de travailler longtemps avant d'avoir une sorte de visa de résidence ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose d'officiel ici que vous attendez matérialiser. On est quand même sur... Ça peut être aussi le fait que vous voulez quitter un endroit et que pour quitter cet endroit, vous cherchez un autre endroit. Ça peut être aussi le fait que vous aimeriez bien avoir plus de valeur au sein de votre entreprise. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine renaissance, un certain changement qui va se mettre en place au sein de votre carrière, au sein de votre vie privée. Et à la fois, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, beaucoup d'entre vous réclament que des choses soient 50-50 parce que je vous vois donner énormément et je ne vous vois pas recevoir. Et du coup, vous allez travailler sur cette réceptivité durant le mois de mars. Par rapport à les objectifs de Capricorne, on est quand même sur l'étoile et les 6 de coupe. On a 6 de denier là-bas, on a l'étoile ici. L'objectif pour vous, moi, je le ressens comme un temps d'objectif dans la partie familiale. Je le ressens très famille, très enfant. Il se peut aussi que vous focalisez votre temps sur l'une de vos enfants, vous vous investissez, excusez-moi.
vous investissez plus votre temps par rapport au bien-être d'un enfant, ou tout simplement vous avez un certain espoir d'avoir un enfant un jour, de fonder une famille, de se marier un jour. L'objectif principal pour vous, ça sera vraiment de avoir une vie plus paisible, une vie plus harmonieuse. Et peut-être beaucoup d'entre vous, des Capricornes, vont se focaliser sur le bien-être et sur l'éducation de vos enfants. Et si vous n'avez pas des enfants, vous allez vous focaliser sur la réparation de tout ce qui a pu vous blesser dans votre enfant intérieur. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont découvrir de dons. Vous allez peut-être développer ces dons-là. Vous allez peut-être travailler sur la connaissance de ces dons-là. Vous allez développer plus d'intuition, plus d'empathie. Je vous sens dans cette besoin d'être plutôt joyeux. Il y a cette recherche de bonheur que je ressens en termes d'objectifs, cette recherche de bonheur intérieur, cette recherche de bonheur extérieur. Vous avez envie de vous sentir bien dans votre cœur, dans votre tête. Il se peut que aussi qu'il y a de souvenirs par rapport à votre enfance ou l'une de vos enfants. Il y a eu peut-être quelque chose qui a dû se passer, qui vous a mis quand même dans une énergie qui a été assez fatigante. Et durant ce mois de mars, vous allez chercher en tout cas à avoir une gain de cause. Vous voyez ce que je veux dire? Ou simplement vous allez recevoir une très bonne nouvelle en rapport avec l'une de vos enfants, ou tout simplement une très bonne nouvelle en rapport avec votre flamme. En sachant aussi que les 6 de coupe peut représenter aussi l'énergie d'un flamme jumelle, d'un âme sœur. Vous rencontrez, si vous êtes célibataire, on parle éventuellement de rencontrer l'amour, le grand amour. Si vous êtes déjà en relation avec cette flamme, ça peut être le fait que il y a une proposition de la part de cette flamme, des nouvelles de la part de cette flamme, et que il peut aussi avoir cette besoin de communiquer plus, d'échanger plus. J'ai l'impression que l'objectif principal au jour d'aujourd'hui, c'est de vraiment vivre votre joie intérieure, de ne pas vous limiter, mais de vraiment profiter vous voyez, un enfant prend des risques, un enfant saute en l'air, un enfant danse, et on vous demande de danser, d'explorer des choses, de vraiment profiter et de ne pas avoir, parce que vous risquez d'avoir des sentiments de manque intérieur, de ne pas réussir à faire certaines choses, et de vraiment être mise de côté par rapport à les avancements que vous aimeriez bien mettre en place dans votre vie. Et en termes de blocage, voilà, on revient sur ça, on est quand même sur un 2 de denier et un 2 d'épée, hein? Du mal à vous écouter, vous avez du mal, vous êtes beaucoup dans la tête, vous êtes beaucoup dans la tête, un déséquilibre au niveau de votre énergie. Certains d'entre vous peuvent avoir envie de rester tout le temps à la maison, de ne pas sortir, de ne pas avoir envie d'être entouré. Certains d'entre vous peuvent aussi passer des moments c'est pas forcément des moments de dépression, mais des moments de mal-être. C'est comme si vous vous sentez mal au fond de vous et que vous cherchez à vous ressourcer, mais à juste simplement à casser une certaine routine, à changer une certaine façon de faire. Moi, je le ressens, cette blocage, en étant beaucoup dans la tête, d'être incompris, de ne pas savoir comment. Ça peut être aussi que vous êtes dans une relation sentimentale avec une personne qui ne vous parle pas, ou simplement vous êtes en séparation avec votre bien-aimé et que vous aimeriez bien avoir de ses nouvelles. Ça peut être aussi le fait que vous êtes en relation avec une personne qui est très têtue, une personne qui est très conflictueuse, ou tout simplement vous avez l'impression de ne pas être comprise du tout, ou que tout, peu importe ce que vous direz, la personne que vous aimez ne vous prête pas l'attention, vous êtes à la recherche d'une certaine attention, et risque d'avoir cette dualité au niveau de votre énergie, et on vous demande de vous recentrer assez souvent. Et par rapport aux accomplissements de cette mois de mars 2019, 3 d'épée, c'est vraiment guérison d'une blessure intérieure. C'est aussi de savoir pardonner, de savoir abandonner, de savoir lâcher prise, de savoir tourner le dos à certaines situations, de savoir avancer vers une nouvelle cycle, de savoir dire, écoute, stop, je sors de mon blocage mental et je dépasse mes peurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le fait de dépasser ces peurs. C'est vraiment, moi, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vont faire face à un besoin de sortir, d'explorer, d'évacuer des choses, de dire ce que vous pensez. Vous avez l'impression d'être seul au monde, vous avez l'impression d'être mis face à peut-être un obstacle, vous aurez l'impression d'être face à des difficultés, vous aurez même peut-être l'impression que certaines personnes s'éloignent de vous, et on vous demande de ne pas rester dans votre tête, mais de vraiment vous permettre à recevoir de bonheur. Donc, sortez, d'explorer. Dans la partie générale, j'ai envie de vous dire qu'au niveau carrière, ça va bouger, hein, au niveau travail. Ça va bouger beaucoup. Au niveau aussi finance, il risque d'avoir cette besoin de trouver une sorte de stratégie pour peut-être mieux gagner votre vie, ou simplement une stratégie pour pouvoir voir grandir un projet en question. Mais aussi dans l'aspect global, on a les jugements. Donc
vous allez pouvoir sortir votre tête de l'eau par rapport à une situation, mais je pense que durant cette mois-ci, vous allez être énormément dans la tête, dans la tête, dans la tête. Qu'est-ce que je dois prendre? Vous risquez d'être même sur la confusion, quelques blocages en rapport avec la confusion, des doutes, des indécisions, des peurs de prendre des risques. Mais beaucoup d'entre vous aussi vont faire des rencontres au niveau sentimental, d'un flamme. Vous risquez aussi d'avoir des nouvelles d'une personne que vous avez perdu de vue depuis très, 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 très longtemps et qui va avoir cette belle retrouvaille. On parle aussi de vouloir aussi un enfant, donc on peut éventuellement recevoir une bonne nouvelle dans ce domaine-là. On parle d'un mariage, une célébration. Beaucoup d'entre vous aussi risquent d'avoir des invitations par rapport à un mariage et tout cela. Mais en termes de réalisation, moi je pense que 3DP, c'est vraiment le fait de mettre fin à ces blocages qui peuvent être très mentaux ou ces peurs aussi qui sont à l'intérieur de vous ou tout simplement de sortir ces épées de votre cœur et de ne pas laisser cela. C'est comme si souvent vous êtes souvent constamment en train de juger les gens par euh, la première discussion que vous avez avec ces gens-là. Et du coup, les cartes vous demandent de sortir de votre zone de confort, de ne pas être constamment dans le jugement, de être dans l'ouverture. Donc, je pense que vous allez dire, durant cette mois-ci, il y aura beaucoup de travail à faire dans la partie enfant, famille, amour, les gens autour de soi. Mais dans tout ce cas-là, on est dans la guérison d'une ancienne blessure et aussi dans un départ de nouvel cycle. Donc, on va voir semaine par semaine, semaine par semaine, les énergies semaine par semaine pour les Capricornes, en sachant qu'on va découvrir le comportement à avoir, à adopter en tout cas vis-à-vis ce mois de mars 2019. Ok, donc semaine par semaine pour les Capricornes. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Capricorne, mars 2019. Mars 2019. Mars, première semaine. Deuxième semaine. C'est la deuxième semaine. Donc, ça marque en tout cas le période. Troisième semaine. Quatrième semaine. Yes! Il y a ce fin qui va se faire dans les quatrièmes semaines. J'adore! Donc, il y a un fin qui va se mettre en place. Il y a un fin pour vous. Quatrième semaine. Ok. Première semaine. Deuxième semaine. Ah, c'est du coup, j'ai ressenti un nouvel amour. Troisième semaine. Et quatrième semaine. Yes! Le message angélique. Capricorne, mars 2019. Le message angélique, Capricorne. Oh, c'est ça. 7 de Raphaël. Oh, j'adore ce message. J'adore ce message. Et après, on mettrait cette carte pour voir l'aspect positif ou négatif de ce mois. Donc, première semaine, déjà, on est sur cette soleil qui vous parle de guérison. Donc, première semaine, on est plutôt sur la guérison, hein, ici. On est plutôt sur la guérison par rapport. Ça peut être le fait que vous réconciliez avec l'amour de votre vie ou simplement vous cherchez à améliorer toute communication, toute incompréhension avec une personne. Première semaine, je suis sur la réconciliation ici. Je suis sur la réconciliation, la guérison, la motivation, un esprit positif. J'ai l'impression que vous allez démarrer la semaine en ayant confiance en vous, en ayant foi en vous et aussi prête ou prêt à dépasser vos limites. C'est vraiment une semaine qui démarre en toute beauté, d'accord? Avec la carte chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous pouvez ressentir une forte attraction pour une personne en question et que vous allez avoir une déclaration de la part de cette personne ou tout simplement vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous sentir hyper attiré par cette personne, vous allez sentir hyper connecté par cette personne, vous allez avoir envie en tout cas de vivre une relation avec cette personne. Moi, j'ai l'impression que première semaine, c'est vraiment une semaine d'amour, de partage, de joie et de renouveau et de guérison aussi intérieure et physiquement.
Deuxième semaine, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un, on parle de nouvel amour, quelqu'un de nouveau rentre dans votre vie, vous allez faire la connaissance de quelqu'un de nouveau, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui est joyeuse, pleine de vie, quelqu'un qui est très bon observateur ou observatrice, quelqu'un qui est assez mystique en termes de caractère, en termes de personnalité, mais quelqu'un avec qui vous allez ressentir une forte connexion avec, on parle de nouvel amour. Deuxième semaine aussi en termes de votre travail, vous allez avoir, ça va être une démarrage. Certains d'entre vous sont peut-être même en vacances et que vous démarrez votre travail complet vers le deuxième semaine du mois de mars et que vous allez démarrer tout tranquillement. Vous allez être motivé, pas trop motivé, motivé, pas trop motivé. Votre énergie risque d'être entre les deux. Vous voyez cette énergie-là, c'est vraiment la dualité complète vers la deuxième semaine. Mais j'ai l'impression que vous allez quand même faire des grands efforts pour pouvoir avancer. Et au niveau de votre entourage, vous pouvez faire de nouvelles amies, de nouvelles entourages ou éventuellement un voyage ou un nouvel endroit ici. Mais j'ai l'impression qu'il risque d'avoir certaines dualités au niveau de votre énergie vers la deuxième semaine. Troisième semaine, on est plutôt sur ces deux énergies-là. Il se peut aussi que certains d'entre vous travaillent sur l'amour propre parce qu'on a aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirante. L'amour propre, il se peut aussi que vous soyez en connexion ainsi que souvent avec votre âme sœur, votre flamme, la personne de votre cœur ou que vous rencontrez une personne avec qui vous allez avoir une attirante très spirituelle avec une connexion de l'âme avec ou peut-être même vous êtes déjà en connexion avec cette personne, vous êtes même peut-être marié avec cette personne. En tout cas, on parle de relation karmique, une relation de flamme, une relation âme sœur. Peu importe la relation, c'est une troisième semaine qui est basée sur le retrouvail de cette relation, le fait de savoir aussi donner des distances entre vous et cette personne, de savoir que chacun a besoin aussi de l'air, de respirer, chacun a besoin aussi d'un certain moment de séparation pour mieux se comprendre. Si vous êtes en couple, je pense que vous et votre partenaire vont chercher à se comprendre, à savoir qu'est-ce qui blesse à l'autre, ce qui ne blesse pas à l'autre, vous voyez. Cherchez en tout cas à être en accord par rapport à l'éducation de vos enfants, cherchez à être en accord par rapport à des choix professionnels, cherchez à être en accord en tout cas par rapport à votre intimité. C'est vraiment en tout cas une carte qui, vers le troisième semaine, qui vous donne une certaine prise de conscience sur ce qui ne va pas ou ce qui ne va pas. Votre partenaire en tout cas va vous aider énormément dans cette recherche ou dans cette ouverture. Et vers la troisième semaine, on est quand même sur la fin d'un cycle, la fin d'une phase, la fin d'une situation, la fin d'une prise de tête, le retrouvail avec vous-même, la confiance, votre situation vous demande d'avoir la foi, la passion par rapport à quelque chose, le fait aussi d'être soutenu par votre partenaire, le fait aussi d'être heureux de vivre, de profiter de la vie, d'explorer des choses, le fait aussi de se commencer à se sentir bien en forme à l'intérieur de vous-même. Et par rapport aux anges, on a le 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision, identifier clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Je pense purifier veut dire déjà de nettoyer énergétiquement votre énergie, de prendre de l'air, de vous ressourcer, de juste vous sentir bien dans votre tête, dans votre corps et aussi d'être bien dans votre entourage. En positif ou négatif pour les Capricornes durant le mois de mars 2019, on a quoi? Positive ou négative. Donc, en positif ou négatif, on a la tranquillité et la joie. Vous avez besoin de cette tranquillité durant le mois de mars. Les Capricornes, il y a ce besoin-là de être tranquille, de ne pas être embêté par des embrouilles extérieures, de ne pas avoir des prises de tête, d'être vraiment réceptif, d'être aligné à vous-même, de profiter, de vivre, de vraiment... Il y a cette besoin pour vous, en tout cas, d'être tranquille, de vivre. Votre joie risque d'être perturbée, mais je pense que au cours de ce mois de mars, vous allez chercher énormément à vous mettre dans un état d'esprit réceptif, d'ouverture et aussi de mouvement. Et on découvre ce carte-là, le bougie fumée. Donc souvent, les bougies fumées parlent aussi du fait d'être dans le doute ou être dans une situation angoissante ou d'être facilement angoissée, d'être facilement nerveuse de être beaucoup dans la tristesse. Pour certains d'entre vous, c'est juste des comportements que vous pouvez avoir durant ce mois-ci et aussi des comportements à ne pas avoir. Donc, on vous demande vraiment de sortir de votre période de doute, de vraiment vous sortir de votre période d'inquiétude, de vous ouvrir aussi au monde extérieur parce que vous avez de temps en temps vous sentirez des besoins de prendre le retrait du monde extérieur et on vous demande de ne pas prendre le retrait du monde extérieur mais de vraiment de vous mettre en avant.
en avant durant cette mois-ci, de retrouver une certaine joie intérieure, de vivre, de profiter, d'aller vers votre but de vie, de ne pas laisser votre peur, ne pas laisser votre blocage ou vos obligations quotidiennes, vos responsabilités, vous mettre dans un état d'esprit que vous n'êtes plus réceptif à recevoir. On vous demande de vraiment euh, trouver une certaine joie de vivre afin de pouvoir manifester tout ce que vous voulez dans votre vie et de ne jamais vous éteindre cette bougie, mais de laisser cette bougie allumée. D'accord? Voilà. J'espère que ce tirage vous apportera beaucoup de clarté pour le mois de mars 2019, mes chers Capricornes, et je vous dis ciao.